8h14 sur Sud Radio. Le regard des Français sur cette guerre et ce débarquement notamment. Et la nation qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne, Alexis Poulain, toujours avec nous. Bonjour Alexis. Alexis, bien sûr. Et puis aussi Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP. Frédéric, vous avez donc posé une question ces derniers jours aux Français sur un baromètre sur... quelle est, selon vous, la nation qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne en 1945 ? Alors, qu'est-ce que répondent les Français ? Oui, vous savez, Patrick, l'IFOP est le plus ancien institut de sondage et l'IFOP, dès 1944, dès Paris libéré, dès 1945 avait posé cette question. Et en 1945, c'était absolument unanime. Une majorité de Français considéraient que c'était l'URSS, l'armée rouge, qui avait contribué le plus à la défaite de l'Allemagne. À partir de 1994, c'est désormais dans la mémoire collective les États-Unis. Et dans cette balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, qui a été, comme vous le dites, posée il y a quelques jours, 60% des Français considèrent que c'est les États-Unis qui ont le plus contribué à la défaite de l'Allemagne en 1945. Seulement 25% l'URSS, dans un contexte où, sur une autre question déjà posée il y a 10 ans, la menace russe est absolument majeure pour les Français, puisque 2/3 des Français considèrent que la Russie est aujourd'hui le pays le plus menaçant pour la sécurité de la France. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce renversement au fil du temps de la perception de la mémoire collective des Français. Oui, parce qu'en mai 1945, donc, c'était 57% pour l'URSS, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'était intéressant. C'était une autre époque. L'IFOP aussi avait réalisé la première enquête dans Paris libéré en août 1944. Paris n'était pas complètement libéré, pour la petite histoire. Et il y avait 2/3 des Français qui considéraient que c'était l'URSS. Le sacrifice de l'armée rouge était dans la mémoire faite collective. Et le tournant a eu lieu dans les années 80, quand François Mitterrand organise le 40e anniversaire du débarquement le 6 juin 84, que cette question est reposée pour USA Today, CNN et je crois Le Figaro. Et là, pour la première fois, les Français, contexte de guerre froide, contexte d'affrontement Est-Ouest, considèrent que ce sont les Américains qui ont le plus contribué à la défaite de l'Allemagne. Les historiens sont bien sûr sur un jugement beaucoup plus équilibré, avec la mise en avant de l'effort de guerre face à l'Allemagne nazie, supporté surtout par l'armée rouge. Oui, c'est ça. Et puis, on rappelle que le général de Gaulle, Richard Fremder était avec nous tout à l'heure, à 8h moins le quart, disant que le général de Gaulle, par exemple, pour le 20e anniversaire, lui en 64, avait refusé d'aller à ces cérémonies, alors qu'il était invité. Il n'était pas, en fait, à la tête de l'État français à l'époque, mais il avait refusé parce qu'il considérait que lui, c'était le débarquement en Provence. Enfin, c'était un ensemble, quoi. Alexis Poulain, n'est-ce pas ? C'est intéressant de voir comment l'histoire, la perception de l'histoire par rapport à l'histoire des historiens joue dans la psyché collective. Et c'est vrai que De Gaulle avait une relation avec les Américains qui n'a rien à voir avec celle d'Emmanuel Macron ou des différents présidents qui l'ont suivi. Il a toujours été dans une certaine confrontation avec cette idée d'une ligne française. On se rappelle que ce soit la diplomatie, à la fois avec l'URSS, mais aussi avec toutes ces guerres de décolonisation qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et puis la volonté d'affirmer la France comme une puissance nucléaire, comme une puissance militaire et comme une puissance internationale. Le siège de sécurité, bien sûr, au Conseil de sécurité de l'ONU, la dissuasion nucléaire, et le fait de traiter à égal, en fait, avec des nations, alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on traite davantage en vassal plutôt que d'égal à égal. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé. Et d'ailleurs, c'est bien tout un des problèmes aujourd'hui de la France qui a du mal à se projeter comme grande puissance. Et donc, il faut des investisseurs étrangers, il faut l'Europe pour qu'on soit plus fort. Enfin voilà. Alors qu'à l'époque du général de Gaulle, la France se suffisait à elle-même et était une grande puissance. Oui, c'est ça. Alors attendez, aussi, elle était une grande puissance à l'issue de ce qui s'était passé, bien sûr. Je dis que les choses ont changé. De la contribution des Américains, bien sûr, qui avaient été
très forte. Hein. Il ne faut pas non plus nier cela, parce que bien sûr, sans les Américains, Canadiens, Australiens, il faut voir que le contingent anglo-saxon est britannique. Et puis il y avait aussi des commandos français qui étaient en amont, qui ont préparé, et les résistants évidemment qui ont préparé le terrain à ce débarquement. Allez, on poursuit dans un instant, et justement on va revenir aussi sur une autre enquête de l'IFOP, Frédéric Dabi, bien sûr, que l'on suit régulièrement chaque jour. C'est le rolling avant les européennes de dimanche à J-3. On va voir ce que nous dit l'IFOP, s'il y a eu des choses qui ont varié. Et si, il y a une petite surprise, justement. C'est ce que vous allez voir dans un instant sur Sud Radio. Il est 8h19. Et puis tout à l'heure aussi, Jean-Pierre Guénaud, historien, écrivain, auteur de Paroles du jour, lettres et carnets du débarquement, sera avec Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h.